Bonjour! Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre TP3 Création et pilotage d'une société réalisée par Audrey Chevalier, Audrey-Anne Landry et Ajar Saou. Problématique éducative en univers social. Notre problématique, le manque de ressources adaptées entraîne un désengagement des élèves. La problématique dans les écrits scientifiques et professionnels, la motivation constitue à une problématique. En effet, les recherches démontrent qu'il existe un lien entre la motivation des élèves et leur réussite. Aussi, le manque de motivation et de connaissance des enseignants entraîne une démotivation des élèves. Les écrits disent également que l'éthique ne sont pas assez utilisées en classe. Les enseignants devraient favoriser l'utilisation de ceux-ci lors des activités. Pour terminer, les cahiers d'apprentissage sont les ressources les plus utilisées en classe. Selon des écrits employés seuls, ils constituent un enseignement pauvre. Maintenant, parlons de notre problématique que nous avons observée en classe. Donc, nous avons observé que les enseignements sont basés sur un manuel scolaire. Dans notre premier milieu de stage, il y avait beaucoup de planification d'activités stimulantes et le manuel scolaire était un outil de synthétisation et de révision. Pour ce qui concerne notre deuxième milieu de stage, qui était un milieu en co-enseignement, dans le fond, les enseignantes associées utilisaient seulement le manuel scolaire lors des enseignements et l'utilisation d'éthique seulement pour synthétiser et réviser les notions. Donc, nos observations, il y a une différence dans la motivation et l'engagement des élèves et la problématique observée en classe est similaire à celle présente dans les écrits scientifiques et professionnels. Alors, nos pistes de solutions. Utilisation d'éthique en classe lors des activités d'univers social. Varier les approches pédagogiques pour offrir aux élèves différentes façons d'apprendre. Différencier en offrant aux élèves différentes tâches. L'enseignant peut adapter les consignes, agir sur le temps de réalisation, varier les contenus et la nature de la tâche, définir des plages horaires pour permettre aux élèves de travailler les matières posant problème, comme par exemple en atelier, décloisonner dans le cadre des cycles, jouer avec l'organisation de la classe, etc. Création d'une SAE. Alors, nous allons vous présenter notre SAE que nous avons créée. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez toujours aller voir notre Canva qui est très détaillé. L'évolution de la société québécoise de 1905 à 1980, création d'une maquette. Alors, société à l'étude, la société québécoise entre 1905 et 1980, compétence visée, compétence 2, interpréter le changement d'une société et sur son territoire, composante travailler, relever les principaux changements survenus dans l'organisation d'une société et de son territoire, préciser l'influence des personnages ou d'incidence d'événements sur ces changements, justifier son interprétation des changements, dégager des traces de ces changements dans notre société et sur notre territoire, c'est situer une société et son territoire dans l'espace et dans le temps à deux moments. Savoir essentiel, indiquer des changements survenus dans la société pendant cette période, occupation du territoire, industrialisation, urbanisation, colonisation et développement ferroviaire. Dans le fond, ça, c'est dans la PDA, page 12. Ensuite, concept abordé, transport, communication, électricité, éducation, santé, droit, territoire. Intention pédagogique, amener les élèves à indiquer des changements survenus dans la société québécoise entre 1905 et 1980, à nommer des personnages qui jouent un rôle dans les changements survenus et indiquer des événements marquants de cette période. Question globale d'investigation. Quels sont les éléments de changement et de continuité survenus entre 1905 et 1980 dans la société québécoise et les techniques travaillées, techniques particulières à la géographie, donc lecture de cartes, interprétation de documents iconographiques, illustration, affiches, utilisation de repères spatiaux, nord, sud, est, ouest, nord-est, sud-est, etc. Techniques particulières à l'histoire, interprétation de documents iconographiques, repérage d'informations historiques dans un document. Ensuite, donc, voici notre SAE. Notre SAE est sur 7 périodes. Donc, la première période, c'est la phase de préparation qui a une durée de 60 minutes. Le matériel est un Chromebook, donc un par équipe. Un dossier est, dans le fond, des dossiers documentaires imprimés. Chaque équipe va avoir 2 dossiers documentaires, donc c'est des équipes de 4, mais dans chaque équipe, il va y avoir 2 dossiers documentaires imprimés. Outils de collecte de données, donc dans le fond, il s'agit d'une présentation slide disponible sur Classroom. Donc, la première étape, il s'agit, dans le fond, les élèves se regroupent en équipe qui va avoir préalablement été
établi par l'enseignant. Ensuite, 2, ils auront quelques minutes afin que chaque équipe puisse feuilleter le dossier documentaire. Et troisième étape, un responsable par équipe doit aller chercher un Chromebook. Donc, voici le lien du dossier documentaire à imprimer. Et voici donc à quoi ressemble notre dossier documentaire. Dans les prochaines pages, on va vous présenter justement notre dossier documentaire. Donc, voici dans le fond notre dossier documentaire. Ici, on a intégré beaucoup des photos, des images dans le fond, comme vous pouvez voir. Et on essaie de mettre de courts textes. Donc, voilà. Et dans le fond, notre dossier documentaire contient 25 dossiers. Et ici, voici une ressource pour l'enseignant. Donc, chaque dossier représente un élément présent dans la PDA. Donc, si on vous montre justement c'est où que chaque dossier se retrouve dans la PDA. Ensuite, quatrième étape, c'est l'activité de triage. Donc, les élèves doivent se rendre sur la plateforme Classroom afin d'accéder à Slide. L'enseignant doit donner un numéro à chaque équipe pour que chacune puisse travailler sur une page différente. Ensuite, ils doivent classer différents documents présents dans le dossier documentaire en fonction de l'époque qui leur correspond et devront glisser le numéro du document dans le bon encadré. Donc ici, comme vous pouvez voir, c'est l'outil de collecte de données. Donc, cette page a été dupliée pour que chaque équipe puisse répondre dans une diapositive et ce, de manière simultanée. Donc ici, par exemple, les élèves vont commencer avec le dossier 1. Ils vont déterminer s'il s'agit de 1905 ou de 1980, ils vont devoir déplacer le numéro du dossier vis-à-vis le bon temps. Ensuite, correction en grand groupe. Donc ici, voici les réponses de l'activité. Ensuite, pour terminer l'activité, dans le fond, nous allons présenter 2 fun facts aux élèves. Donc, le premier fun fact, vers 1930, il a été possible de marcher sur l'eau au Québec. En effet, un réservoir d'eau a été construit seulement à 2 mètres sous la surface des plaines d'Abraham. Et notre deuxième fun fact, la poutine a été créée au Québec dans les années 1950. Un jour, un client d'un casse-croûte a demandé au propriétaire de mélanger son casse-croûte de fromage avec celui de ses frites. Ensuite, phase de réalisation, c'est l'activité changement ou continuité. Donc, cette activité a une durée de 60 minutes. Matériel, dossier documentaire imprimé, document, changement ou continuité et un Chromebook. Donc, dans le fond, la première étape, les élèves doivent se regrouper avec leurs coéquipiers avec lesquels ils ont effectué l'activité de triage, étant l'activité précédente. Ensuite, à partir de la correction de l'activité de triage et du dossier documentaire, les élèves doivent relever les éléments de changement et de continuité dans la société québécoise entre 1905 et 1980. Ils doivent inscrire leur réponse sur le document changement ou continuité. C'est le document que vous voyez sous vos yeux. Donc, dans le fond, si vous voulez, dans le fond, avoir accès à ce document, vous pouvez toujours cliquer sur le lien que vous voyez plus bas. Ensuite, correction de l'activité en faisant un bref retour sur quelques éléments essentiels. Ici, on vient vraiment faire un enseignement en corrigeant cette activité. Donc, dans le fond, ici, on vient vraiment enseigner les éléments de changement et les éléments de continuité. Donc, ici, je vais vous nommer les différents éléments que nous allons enseigner aux élèves. Mais si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez aller voir dans notre Canva. Nous avons vraiment détaillé ce que l'enseignant doit justement enseigner aux élèves. Donc ici, c'est vraiment gestion de l'électricité, école, droit, soins, moyens de transport, électricité en milieu rural, frontières, communication. Ça, c'est ce qui concerne les éléments de changement. Et ce qui concerne les éléments de continuité, c'est l'hydroélectricité et les droits de vote des femmes. Puis ici aussi, j'avais oublié quelques petites choses. Dans le fond, ici, à votre gauche, c'est une ressource pour l'enseignant. Donc, si jamais, ça peut aider l'enseignant. Ensuite, prochaine activité. Il s'agit d'une activité de 120 minutes. Donc, cette activité s'appelle « Voyager entre 1905 et 1980 ». Donc, il s'agit d'une activité qu'on a trouvée, dans le fond, sur Récit Univers Social. Ça a été créé et partagé par eux. Donc, dans le fond, matériel, nous avons besoin d'un Chromebook, donc un par équipe, dans le fond. Cahier de l'élève, voyager entre 1905 et 1980. Dans le fond, c'est justement l'activité créée et partagée par la plateforme Récit Univers Social. Des visionneurs en carton incluant des images qui représentent un lieu du Québec et dans le fond, un lieu du Québec, mais vers 1980. Puis celles-ci sont fournies par le Récit Univers Social. Donc,
Comme je l'ai mentionné, référence, cette activité a été créée et partagée par la plateforme Récit Univers Social. Donc, comme vous pouvez voir ici sur l'image. Et ici, comme vous pouvez voir sur la première image, il s'agit des visionneuses en carton. Donc, pour avoir un petit visuel, ça ressemble à quoi? Donc, dans le fond, première étape, les élèves se regroupent en équipe. Deuxième étape, un responsable par équipe doit aller chercher un Chromebook. Ensuite, les élèves vont effectuer l'activité. Donc, troisième étape, explication du déroulement et des consignes aux élèves. Et les élèves doivent effectuer l'activité. Donc, premièrement, ils doivent observer les images des lieux au Québec vers 1905. Les images sont présentes dans le document de l'élève, dans le cahier de l'élève, comme il est appelé juste ici. Ensuite, ils doivent regarder à tour de rôle dans la visionneuse de carton disponible aux stations. Donc, ces images représentent des lieux au Québec vers 1980. Donc, il va y avoir différentes stations, 7 stations avec 7 différents visionneuses de carton. Donc, les élèves vont pouvoir visionner à 7 stations différentes. Ensuite, ils doivent associer les anciennes images à celles présentes dans les visionneuses, celles qui représentent les années 1980. Ensuite, ils doivent répondre à un questionnaire interactif disponible directement dans le document cahier de l'élève. Donc, comme vous pouvez voir ici, lien vers leur questionnaire interactif station 1, par exemple. Donc, c'est vraiment un questionnaire en ligne. Par la suite, correction sous forme de partage et de discussion en grand groupe. Donc, ici, vous pouvez voir le cahier de l'élève. Par ici, c'est la suite du cahier de l'élève. Comme je vous ai parlé, c'est les images qui représentent le Québec en 1905. Pour finir, phase d'intégration, durée de 180 minutes, matériel Chromebook, 1 par équipe, document, création d'une maquette et logiciel en ligne Icogram Designer. Donc, dans le fond, les élèves ils vont avoir accès à ce document. Ils vont devoir se mettre en équipe de 2 qui va avoir été préalablement décidée par l'enseignante. Ensuite, lorsqu'ils seront en équipe de 2, il va y avoir un responsable qui va aller chercher un Chromebook. Donc, par la suite, ils vont devoir se rendre sur Classroom et ensuite accéder à un document sur Google Doc. Ils vont devoir créer une copie de ce document et par la suite, ils vont pouvoir commencer à lire les consignes. L'enseignant va, dans le fond, expliquer les consignes aux élèves. Donc, dans le fond, ici, lorsqu'ils vont ouvrir le document, ils vont voir une maquette qui représente la société en 1905. Et en équipe de 2, ils vont devoir créer une maquette qui représente la société québécoise en 1980, cette fois-ci. Donc, dans le fond, ils vont devoir créer cette maquette avec l'aide du logiciel Icogram Designer. Donc, lors de la création de cette maquette, ils vont devoir inclure des éléments de changement par rapport à 1905. Donc, ils peuvent s'inspirer de cette maquette. Ils vont devoir créer une maquette qui va démontrer les changements, justement. Donc, s'ils doivent intégrer des éléments à leur création, donc ici, il y a une petite liste avec tous les éléments qu'ils doivent justement intégrer. Et ils doivent non seulement intégrer ces éléments, mais ils doivent aussi identifier les éléments qu'ils ont intégrés à l'aide de la zone texte. Et par la suite, ils vont devoir déposer la maquette juste ici. Donc, ici, voici le logiciel avec lequel les élèves vont devoir créer leur maquette. Et ensuite, lorsqu'ils vont avoir fini leur maquette, ils vont devoir remplir une grille d'auto-évaluation après avoir effectué leur maquette pour s'assurer que tous les éléments sont présents. Par la suite, voici la grille d'évaluation. Donc ici, nous avons 3 opérations intellectuelles: déterminer des éléments de changement, déterminer des éléments de continuité et établir des faits. Par la suite, voici un exemple de production attendue des élèves. Donc, si vous voyez que les éléments sont représentés, mais sont également identifiés, et ils ne sont non seulement identifiés, mais sont bien expliqués aussi. Donc, ici, voilà l'évaluation de l'exemple de production attendue. Donc, ici, notre production attendue, nous avons eu un A+. Ici, nous avons créé une production qui dépasse les attentes. Donc, ici, nous avons mis également un commentaire. Donc, pour finir, voici notre bibliographie, ressources utilisées pour mieux comprendre la problématique, ressources pédagogiques, ressources utilisées pour la conception du dossier documentaire, encore la suite dans le fond, et autres ressources utilisées. C'est tout. Merci beaucoup.